Aujourd'hui, en studio, nous recevons le directeur général de l'organisation du bassin versant de la rivière Bayonne, Monsieur Jean-Pierre Gagnon. Bien, bonjour, Monsieur Gagnon. Bonjour. Monsieur Gagnon, vous vous impliquez depuis de nombreuses années, sans vous vieillir, dans le dossier de la rivière Bayonne. Pourquoi ce dossier-là vous préoccupe? Cette préoccupation vient d'une rencontre que j'ai faite avec des citoyens de Saint-Cléophas de Brandon en 1995, alors ça fait déjà 15 ans. Ces gens s'étaient retrouvés autour d'une table et avaient décidé c'est-à-dire avaient réalisé que la rivière Bayonne était une rivière comme mal aimée. Trouver le terme mal aimé était considéré comme très dégradé au point où est-ce que quand on en parlait, les gens préféraient pratiquement se détourner du sujet plutôt que de dire on a une rivière qui est à proximité et c'est une rivière dont on pourra avoir différents usages. Alors ce groupe de personnes-là s'est retrouvé. Et moi, j'ai joint les rangs à peu près 2-3 mois ensuite. Et ce groupe-là s'est trouvé un nom qui s'appelait les Amants de la Bayonne. Et c'est un regroupement bénévole. Ce groupement-là s'est trouvé des outils, des moyens à l'époque pour ramener les gens sur le bord de la rivière, pour les intéresser et se dire, oui, on a un constat, c'est que on sait, avec les études qui avaient été faites antérieurement, que cette rivière-là, oui, était considérée comme très dégradée, mais le constat étant fait, on a dit, on va se trouver des actions, on va se trouver des choses à faire. Et les actions et les choses qui se sont faites après ma barre, c'était de faire des corvées de nettoyage. Dans les 5 premières années, des plantations d'arbres sur le bord de la rivière et des activités de sensibilisation comme il y avait eu un dépliant qui était fait sur l'histoire des moulins de la Bayonne. D'accord. Alors, les 5 premières années ont été très fertiles en événements autour de la rivière et dans les journaux de l'époque, on a commencé à en jaser, on a commencé à en discuter. Et autour de 2001, le mouvement s'est quelque peu essoufflé. On avait donné une bonne bourrée, comme on dit. Et en 2002 est arrivée la politique de l'eau du ministère de l'Environnement de l'époque, de M. André Boisclair. La politique de l'eau qui a décidé de diviser le Québec en 33 bassins hydrographiques principaux. Et le fait qu'on avait entamé une action en 95, ça avait déjà mis, comme on dit, la Bayonne sur la map. Et parce qu'il y avait des actions qui avaient déjà été faites. Alors, on s'est dit, il faut saisir la balle au bon. Et avec la nouvelle politique de l'eau, on a commencé à faire des représentations à Québec pour dire qu'on voulait que notre petite rivière Bayonne soit prise en charge dans ces 33 bassins hydrographiques. 2003-2004. En 2004, on a l'assemblée de fondation du nouvel organisme de bassin qu'on connaît aujourd'hui. Alors, dans l'historique, c'est un peu de ça qui est parti le mouvement. Et puis là, je sais que la rivière Bayonne, c'est un sujet qui préoccupe et qui est très important pour les citoyens de la région ici. J'ai vu que vous avez des nouveaux outils pour améliorer encore une fois la qualité de la rivière Bayonne. Pouvez-vous nous parler de ces outils-là? Oui, maintenant, on analyse la rivière Bayonne à 2 endroits, en haut de la rivière du côté de Saint-Félix-de-Valois et au pont de 138, il y a des analyses qui sont faites périodiquement de façon mensuelle, cueillettes d'analyse pour suivre la santé, la qualité de l'eau. Et depuis le mois de novembre dernier, on a une station hydrométrique qui a été installée à Saint-Félix-de-Valois, un petit peu en amont du moulin Emery. Et c'est une station qui calcule le débit de l'eau. D'accord. Et qui peut nous donner, parce que quand on calcule la qualité de l'eau, on a toujours besoin d'avoir des données quantitatives et des données qualitatives avec les deux. Alors quand on a ces deux données-là, on peut recouper et dire à un moment donné, par rapport à tel volume d'eau que tu as, on a mettons,
telle quantité de nutriments ou telle quantité de tel élément. D'accord. Alors, on a maintenant la quantité et on peut calculer la quantité et la qualité de l'eau. D'accord. Et puis j'ai vu aussi votre nouvelle formation benthique. J'avais jamais vu ce mot-là dans ma vie. Pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est cette nouvelle formation? La formation benthique, il y a divers, quand vous me parlez de différents outils, c'est que tu peux faire un portrait de la qualité physico-chimique de l'eau avec en laboratoire, à un moment donné, avec une cueillette, telle bouteille. Mais il y a différentes façons d'aller chercher la qualité de l'eau. La formation benthique qu'on a été chercher, c'est on va à un endroit prédéterminé de la rivière, okay, où est-ce qu'on a une caractéristique choisie, comme un lit rocheux. Et là, on est une équipe, d'ailleurs Alain est avec nous autres, Monsieur Tétrault est avec nous autres, c'est que l'équipe, tu vas avoir une personne qui a un filet, tu as une autre personne qui va noter. Qui va noter avec un chronomètre. D'accord. Là, on met un filet et il y a une personne qui va se mettre les mains à la barre, les mains dans la rivière. Tu vas soulever une roche et tu vas frotter en dessous de la roche. Et là, avec ce que tu vas ramasser, habituellement, c'est dans un endroit où est-ce que tu as beaucoup de courant et ça s'en va dans le filet. La personne, il y a une autre personne, un intervenant qui va prendre durant 30 secondes ce qui va entrer dans le filet. Là, avec ce qu'on va avoir récolté, c'est on va récolter des larves d'insectes. Okay. C'est les larves d'insectes qui vont habituellement se loger, s'agripper en dessous des roches. Et d'après ce qu'on va découvrir, les larves d'insectes, le type, les grosseurs, ça peut nous donner un portrait quand même assez précis de ce qui se situe de l'état de santé de la rivière. Si tu découvres, mettons que tu as plein de telle sorte d'insectes. Ça peut vouloir dire c'est un indicateur que vis-à-vis là, la rivière est un peu plus polluée, un peu moins polluée. Un état dégradé, ou si à un autre endroit, tu as une grande biodiversité par rapport à tes insectes, ça veut dire que on a la qualité de ton eau est assez peu. D'accord. Et puis vous travaillez en collaboration avec le Centre hydrique du Québec. Cette association-là s'est faite de quelle façon? Le centre hydrique, c'est que cette collaboration-là, c'est avec eux autres qu'on peut installer des instruments de mesure. Comme on vient tantôt sur la station hydrométrique, ils sont venus installer une station hydrométrique qui va, à partir des mois qui viennent, le printemps de 2010, à la fonte des glaces, on a encore du travail à faire au niveau des calculs de mesure, mais cette station-là va pouvoir nous donner en continu par satellite quand on dit combien de mètres cubes, à combien de mètres cubes le débit d'une rivière est, oui, on va pouvoir avoir ça par Internet. D'accord. On peut pas donner de date tout de suite, mais là, la station est installée et c'était assez spectaculaire. Je pense que on va pouvoir le voir. On a des images là-dessus. Il y a des plongeurs de l'expertise hydrique qui sont venus, c'est une grosse équipe, qui viennent installer un module dans le fond de la rivière, dans le lit de la rivière, okay, et qui transmet les données à une boîte, un central, et que là, cette centrale-là peut acheminer les données pratiquement 15 minutes. D'accord. Alors, et c'est un indicateur ça peut nous servir, c'est un outil qui peut servir à plusieurs choses. D'accord. Entre autres, même comme la fluctuation des débits au cru, en période de crue. Durant le printemps, ça peut être après peut-être 1 an ou 2, on va être capable de peut-être mesurer encore mieux la débâcle, les accumulations de glace et tout ça. OK. Et puis, on sait que tout ce dossier-là, c'est un dossier assez complexe. Donc, les gens qui voudraient en savoir plus en terminant sur le projet de la rivière Bayonne, est-ce que vous avez un numéro de téléphone, un site Internet pour que les gens puissent consulter un petit peu? Oui, notre site Internet, c'est le www.versant, Bayonne, BAYONNE.com. Je souhaite une très belle continuité et une rivière en santé, M. Bergeron. Merci beaucoup. Merci beaucoup.